L'intérêt de notre prépa médecine anticipée, c'est de permettre à des élèves de terminale d'arriver en début de première année de médecine avec les mêmes atouts qu'un doublant, que quelqu'un qui aurait raté son concours une fois. Notre prépa se déroule durant l'année de terminale S. C'est une prépa à l'année qui représente un volume de 122 heures de cours au total. Le fluor est plus électronégatif. 122 heures de cours qui se répartissent entre des stages de vacances auxquels s'ajoutent des séances de correction de QCM qui ont lieu un samedi sur deux. On commence à travailler un certain nombre de matières qui sont généralement en lien avec ce qui se fait en classe de terminale. On approfondit un certain nombre de notions en vue de l'entrée en première année de médecine. C'est quoi la technique pour aller plus vite? Exactement, on regarde juste ce qui va changer. J'avais fait la prépa anticipée avec les cours Thalès en terminale et ça avait répondu à pas mal de questions que je me posais, surtout vis-à-vis des matières qu'on aurait, les matières à par cœur, les matières à réflexion. Et on avait eu des profs qui nous avaient pas mal aidés vis-à-vis de ça, ils nous avaient donné des conseils, comment répondre au QCM, comment aller vite dans les questions. Donc il n'y a que la A et la E, on propose soit tous S, soit tous R, vous pouvez déjà barrer B, C, D. On s'entraîne sur des QCM, ce qui est très important. Et puis un troisième volet qui est essentiel, c'est la préparation méthodologique au concours. En tant qu'étudiant en médecine, nous, on est passé par le concours médecine et donc du coup, on peut leur parler de comment réagir face à un QCM, comment être stratégique face à ce genre de questions, comment répondre vite, intelligemment et pas trop réfléchir parfois. Donc aller vraiment vers l'essentiel, vers ce qu'on nous demande. Par exemple, dans les QCM, il y a plein de petites astuces qui nous permettent de gagner du temps et on sait qu'on aura ça en plus par rapport aux autres l'année prochaine. Des exercices, on a déjà une approche par rapport à des notions qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à appréhender. Ce sont l'axe vertical qui sont vers l'arrière. Non seulement ça leur permet de commencer à préparer le bac, et ça leur permet aussi de faire la transition entre l'année de terminale et la première année de médecine qui est vraiment complexe. Du coup, ce sera plein de matières qu'ils auront déjà vues et qui seront beaucoup plus faciles à aborder pour eux en première année. La difficulté majeure de ce concours d'entrée en première année de médecine est qu'il arrive très vite. On démarre l'année en septembre et le premier concours a lieu au mois de décembre. Ça laisse à peu près 4 mois de préparation, ce qui est très très court. Si par exemple la charge négative elle passe sur un O, le O il est beaucoup plus habitué à la porter. D'accord ? Le point clé pour réussir en PACES, c'est avant tout la préparation. C'est vrai que le niveau peut jouer, mais l'essentiel c'est de savoir comment s'y prendre et d'avoir la bonne méthode pour réussir. Ouais, effectivement, c'est la bonne astuce. Là, vous vous rendez compte qu'effectivement... On est dans des petits groupes, 10 ou 15 maximum, et ça permet d'avoir un vrai échange avec les professeurs. Et du coup, pouvoir plus poser des questions, donc mieux comprendre le cours. Et pourquoi est-ce que celui-là, il est plus acide? On rencontre des personnes qui ont des niveaux qui sont assez proches d'une autre. On partage les mêmes vocations pour plus tard. C'est assez intéressant de rencontrer des personnes comme ça, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer dans notre milieu. Et l'ambiance était bien, studieuse, on a un peu de concurrence et ça donne envie de continuer. En fait, c'est toujours ce groupement-là qui va être prioritaire par rapport à celui-là. Ça va pour tout le monde? L'efficacité de notre prépa anticipée tient beaucoup à la motivation des élèves qui y participent. C'est la raison pour laquelle on sélectionne les élèves sur la base de leur dossier scolaire et on peut être amené à leur demander de se déplacer pour un entretien. On avait le choix, soit on faisait un truc un peu entre les deux, voilà, un petit approfondissement pour la médecine, soit on faisait une vraie prépa médecine. Et là, c'est une vraie prépa médecine. Une prépa médecine anticipée va permettre à un élève de trouver la manière pour réussir ce concours. Certains vont intuitivement bien s'en sortir, d'autres vont essayer des choses. Et en essayant des choses, on perd beaucoup de temps. Et on n'a pas de temps à perdre en première année de médecine, c'est aussi bête que ça.